Philippe Dardier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Alternativa. Pouvez-vous nous faire le portrait de l'entreprise et de la plateforme? D'accord. D'abord, Alternativa est un crowdfunder equity, donc on finance les fonds propres des PME. On ne fait pas de prêts, on ne fait pas d'immobilier ou d'autres produits, d'une part. Et deuxièmement, on est un marché financier, une bourse. Et on est opérateur un des exemples, c'est la place d'échange de Lyon, la nouvelle bourse de Lyon qui a été créée, sur laquelle on est opérateur. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur votre activité? Oui, alors, Alternativa, depuis sa création, donc c'est à partir de 2009-2008, on a levé 38 millions d'euros en fonds propres pour les PME, ce qui fait de nous le troisième européen au sens large, derrière les deux gros anglais qui sont loin devant nous. Vous parlez des PME. Il est peut-être intéressant de rappeler le poids qu'elles pèsent dans l'économie française. Oui, alors le nombre dans l'Union européenne, c'est 25 millions de PME en Europe. En France, il y en a à peu près 6 millions, plus ou moins. Les chiffres ne sont pas toujours très précis. Ils représentent à peu près 80% de l'emploi salarié en France et un poids non négligeable dans le PIB. Pour quelles raisons investir dans une PME de croissance? Quels sont les arguments que vous développez auprès des investisseurs? Alors d'abord, quand vous investissez dans une PME de croissance, c'est comme l'acquisition à long terme d'une part de propriété dans un projet. Donc ce à quoi vous adhérez, c'est d'abord l'entrepreneur. Et deuxièmement, c'est de vous impliquer dans une croissance qui peut être très 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 réussie. Mais il faut bien se mettre dans une position où c'est des investissements risqués. Parce qu'une entreprise de cette taille-là peut avoir une très grosse promesse financière, mais aussi avoir des pertes parfois. Quels sont les arguments que vous développez inversement auprès des chefs d'entreprise? Alors les chefs d'entreprise aujourd'hui se financent en gros avec les banques, voire avec des fonds. Nous, on a une alternative nouvelle, c'est-à-dire que vous ne vous diluez pas, ou vous vous diluez modérément, contrairement à certains, dans la mesure où nous, on ne fait pas des augmentations de capital de plus de 25% du capital. Donc le chef d'entreprise reste chez lui. Deuxièmement, on finance des fonds propres. Les fonds propres, c'est ce qui vous permet de croître. Et donc, c'est des parts de propriété que vous vendez aux investisseurs qui sont à votre capital et qui vous apportent de l'argent frais. Et donc, d'autre part, quelque chose d'essentiel chez nous, c'est que nous donnons un prix ou une valeur à la société sur notre marché. Donc, c'est un prix qui est opposable au fisc si vous avez une négociation de rachat ou une valorisation tout simplement de la société. Quelle est votre actualité sur Bordeaux? Alors en ce moment, on est à Bordeaux, ça tombe bien. On a une société que nous allons introduire sur notre marché qui s'appelle Hydrotube Énergie, qui est portée par l'entrepreneur Franck Joigny, qu'on va lancer d'ici très peu de temps. Donc vous le verrez probablement dans la presse, la tribune notamment, sur ces sujets-là. Quels sont vos objectifs pour Alternativa? Nous, on veut tout d'abord grandir en province et deuxièmement, probablement étendre la gamme de produits que nous faisons pour le financement des PME. De la province, ça veut dire on est déjà un peu présent à Bordeaux et à Lyon, aller vers le nord et l'ouest et aller aussi en Belgique parce qu'on a un agrément européen. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est aller vers des produits type obligataire pour faire du prêt aux PME et d'avoir vraiment une palette plus large pour les chefs d'entreprise. Nous sommes aujourd'hui sur Bordeaux FinTech. Pour quelles raisons êtes-vous partenaire associé à la manifestation? Tout simplement, nous sommes une FinTech. On se reconnaît très bien dans cet écosystème qui est vraiment à la pointe de l'innovation dans la finance et dans le financement de l'économie réelle. Nous, on est associé à une entreprise responsable. Donc, on est très très proche de ces sujets d'innovation et d'évolution de l'économie. Une dernière question. Vous êtes membre du comité exécutif et trésorier de l'association European Crowdfunding Network. Quel regard portez-vous sur le crowdfunding justement et quel est son avenir de votre point de vue? D'abord, moi je pense que le crowdfunding n'est pas un sujet national, il y a des sujets ou des sous-sujets nationaux, mais globalement la tendance de fond est européenne. Et ce qu'apporte vraiment cet engouement et le crowdfunding, c'est être capable de passer les frontières de manière très très souple pour financer des projets au niveau européen. Moi ce que je retrouve au niveau crowdfunding européen, c'est des idées et des homologues dans d'autres pays qui ont les mêmes problématiques que moi et pouvoir avoir un échange de best practices. Moi je recommande et j'encourage toute société qui est intéressée par le crowdfunding au sens large d'adhérer à l'European Crowdfunding Network. Philippe Dardier, merci beaucoup. Je vous remercie.